Voilà. Donc, pour cette partie numéro 3, on va passer du coup sur les bombes lisses. Donc là, en l'occurrence, ce sont des Snake Eyes par pylône de 3, donc on en a 6 en tout. Et sur les Mavericks IR. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un peu comme le reste. Donc dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner nos Mavericks. Bon là, a priori, ils sont déjà sélectionnés. Oui, ils sont sélectionnés ici. Puis pareil, si par exemple on appuie ici, si on appuie ici, on passe sur les bombes lisses. Bon là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Mavericks. Donc là, ils sont bien en power on. Ils sont ready, puisque je les ai mis on au préalable. Donc là, a priori, c'est plutôt pas mal. Ici, on va changer le mode. On va se mettre en pré, ici, comme ça. Voilà. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre web. Voilà. Donc il s'agit de la caméra du Maverick. Et là, dans un premier temps, je vais me soy, donc avec le gestion des afficheurs bas, sur mon TGP. Donc mon TGP, ce dont je vais avoir besoin, c'est de l'aligner, du coup, sur mon waypoint. Donc pour l'aligner, gestion des cibles bas, une fois, deux fois. Donc là, je zoome. Et normalement, si vous avez regardé la vidéo d'avant, vous avez déjà les touches. Donc je change la couleur pour avoir un meilleur visuel. Voilà. Donc là, le but pour moi, ça va être dans un premier temps d'aligner la caméra de mon TGP à la caméra de mes Mavericks. Donc je vais sélectionner déjà dans un premier temps une cible sur l'aérodrome. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est aussi que j'aille vers le waypoint. Ça facilitera les choses. Donc, je prends la direction de mon waypoint. D'ailleurs, je vais faire ça en pilotage automatique. Hop, voilà. Donc, pendant que ça se fait, je vais faire gestion afficheur bas. Donc là, je passe sur la caméra de mon Maverick. Hop, je zoome un petit peu. Et là, bon là, effectivement, on est un peu loin. C'est pas évident de distinguer ces cibles. Il va falloir qu'on se rapproche assez près quand même. Mais on peut quand même distinguer l'aéroport. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre d'être à une distance raisonnable de cet aérodrome. Et on va aligner nos deux pylônes de Maverick. Ça va nous permettre, si vous voulez, euh, d'avoir un alignement parfait entre le TGP et la caméra du Maverick. Vous allez voir, ça va être après, ça va être très simple de les envoyer. Donc, il nous reste quelques minutes, je pense, avant de pouvoir faire ceci. Donc là, vous voyez, je distingue quand même déjà la cible en question. Donc là, c'est une cible en bout de piste que j'ai pris. Donc, théoriquement, elle est ici. C'est elle. Et vous allez voir, si je fais gestion des cibles vers le haut, vous voyez, ça va pas le faire. On est beaucoup trop loin. Donc, on va attendre un petit peu. Hop, je la laisse ici. Pardon. Donc, on attend d'arriver assez proche pour pouvoir le faire. Cela dit, ça devrait pas trop tarder, théoriquement. Donc là, en termes de touches, théoriquement, c'est à peu près, c'est les mêmes touches qu'on a utilisées sur la vidéo précédente, donc la partie 2. Donc là, vous avez, vous voyez, comme pour les JDAM, un petit triangle comme ça.
Voyez? Et dès qu'on va arriver sur cette zone-là, c'est qu'on sera à portée de tir. Mais nous, on va pas tirer tout de suite, on va déjà faire quelque chose de plus simple, c'est qu'on va aligner nos Mavericks. Ce sera plus simple après de, de trouver ses cibles. Parce que vous voyez, on voit pas grand-chose hein, avec les Mavericks. Donc là, on attend un peu. On essaie de se mettre dessus. Là, on peut pas. Non plus. Toujours pas. Alors j'espère que ça va le faire. Hein. Non. Voilà. Donc là, c'est pas encore terrible. Bon, on va faire avec. Là, on clique sur BS GT. Hop. Donc là, le Maverick est aligné. On passe au pylône, à l'autre pylône. Je zoome un petit peu. Gestion des cibles vers le haut. Hop. Et voilà. Donc là, mes deux pylônes sont alignés. J'aurais pu faire un petit peu mieux même. Voilà. On va le refaire proprement. Et là. Voilà. Donc là, je viens de passer au-dessus, c'est pas très grave. Je vais enlever le pilote automatique. Hop. Donc là, on n'a pas besoin du laser. Voilà. Donc là, nos deux pylônes de Maverick sont alignés. Bon, en théorie, j'aurais déjà pu envoyer des missiles. Sans trop de difficultés. Donc là, on va mettre un peu de gaz. On va essayer de pas trop tarder. Mes BTR sont en bas. Donc là, je me cherche une cible. Voilà, je la lock. Je manœuvre un petit peu, hein, bien sûr. Faut pas qu'on soit non plus trop près. Donc là, on devrait en théorie être pas trop mal. Donc là, je vais me diriger vers l'aérodrome. On y va franchement, hein, on s'en fout. Donc là, j'ai ma cible. Gestion affichage, gestion afficheur bas. Donc je sélectionne au niveau de mon Maverick. Je zoome avec. Et là, vous voyez, c'est locké. Donc là, je tire. Gestion afficheur bas pour resélectionner mon TGP. Je m'en trouve une autre. J'en ai trouvé une autre, parfait. Gestion afficheur bas. Et logiquement, hop, voilà. Donc là, on devrait pas être mal normalement. Là, on devrait avoir tapé deux cibles différentes. Splash et splash. Donc là, on vient d'abattre deux cibles. Quoique, si on remarque bien, mon Maverick n'était pas aligné, disons, à la perfection à mon TGP. Mais ça fonctionnait quand même. Donc, je récapitule. Pour lancer votre Maverick en mode pré, donc on fait forcément gestion afficheur bas pour sélectionner son écran de TGP. On lock sa cible. On va sur l'écran du coup, donc le MFD de droite, si vous le mettez à droite hein, évidemment, sur votre caméra Maverick là. Gestion des cibles vers le haut pour locker, hein, la même chose qu'avec le TGP. Et normalement, si vous êtes bien aligné avec votre TGP, enfin si votre Maverick est bien aligné à votre TGP, votre cible va se locker assez facilement. Votre Maverick va locker assez facilement la cible, pardon. Et vous devriez pouvoir envoyer votre missile très facilement. Donc là, on va recommencer. Voilà.
Donc, on y va franchement, hein. Donc je zoome. Je me trouve une cible. Gestion des cibles, bah, du coup vers le haut. Bon là il l'a fait tout seul. Là maintenant je fais gestion afficheur bas. Et vous voyez ici, j'ai déjà mon Maverick est bien aligné sur sa cible. Donc je fais du coup la gestion des cibles vers le haut. C'est loqué. Missile envoyé. Voilà. Et donc là je retourne gestion afficheur bas pour je retourne sur mon TGP. Et si je le veux, je change de cible et je recommence la même opération. Bon là en l'occurrence je vais en garder un pour l'autre mode de tir. Donc là on a notre AGM 65D qui fait son petit chemin. J'espère que c'est assez clair, que je me suis pas emmêlé les pinceaux dans le feu de l'action. Vous voyez concrètement c'est assez facile. Plutôt facile je dirais. Donc là il parcourt sa petite route. Et normalement on devrait avoir un impact assez rapidement. Donc là boum. Donc maintenant on va le faire sans le TGP. Donc là, je vais le mettre en stand-by ici. Donc on va le faire sans le TGP. On va le faire en mode vis. Voilà, donc vous voyez ici. Ici, c'est entre guillemets, concrètement, la caméra, vous voyez, de mon Maverick. Donc là, concrètement, on va utiliser notre HUD, entre guillemets, un petit peu comme un viseur. Donc on va trouver nos cibles avec le HUD. Et ensuite on la loquera ici. Donc, hop, demi-tour. Voilà. Demi-tour sec. Et vous voyez, j'ai mon petit carré. Donc j'essaie de le diriger, vous voyez, vers mes cibles. Je fais gestion des cibles vers le haut. Tac. Ah merde. Bon, voilà, je me suis foiré. Donc, gestion des cibles vers le haut. Si ça va bien. Je lock ma cible. Et j'envoie mon Maverick. Donc là, on s'est servi de son HUD pour trouver, entre guillemets, sa cible. Enfin, en tout cas, pour la mettre sur un point où vous pensez que votre cible est. Donc voilà, là, on vient de détruire notre cible. Et ensuite, il suffit juste de faire gestion des cibles vers le haut quand vous êtes sur votre cible, concrètement. C'est relativement facile. Donc maintenant, on va trimer un petit peu l'avion quand même. Ça devrait être bon. On va passer en largage de bombe lisse, donc en CCIP. Donc là, je sélectionne mes Snake Eyes. J'ai pris les Snake Eyes, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre bombe. Ma symbologie a changé. Et vous voyez, vous avez cette barre qui est apparue. Voilà. Donc ici. Donc, en fait, ce petit cercle avec le point au milieu, c'est un petit peu votre paire pour larguer vos bombes, entre guillemets. Donc en fait, par exemple, là, c'est un largage en piqué, normalement. Il me semble, c'est CIP. Donc là, par exemple, si je plonge sur une cible, il faut que je mette ce curseur, enfin en tout cas ce symbole, sur ma cible. Et en théorie, ça tombe dessus. Après, ça dépend de comment vous gérez votre affaire. Donc là, je vais dans SMS, je vais faire un petit réglage. Je vais me mettre en paire, ici. Là, je vais changer cette configuration. C'est-à-dire que ça va modifier la distance à laquelle les bombes tombent les unes des autres, quoi. C'est-à-dire là, je pense que c'est à peu près précis. Donc là, je vais le mettre sur, allez, on va mettre 100. Au hasard, comme ça. Je fais Enter ici. Ici, je veux larguer, allez,
3 bombes. Donc je mets 3, Hunter, voilà. Donc ici, on choisit le nombre de bombes qu'on veut larguer. Faut pas oublier de mettre sur paire, bien sûr. Et ici, euh, c'est entre guillemets, vous modifiez la distance à laquelle les bombes vont tomber les unes des autres, quoi. La séparation. Normalement, il y a un terme bien plus précis pour décrire ça, mais je m'en souviens pas. Donc là, on va retourner sur notre aéroport. On va essayer de faire ça rapidement quand même. Donc, vous l'aurez vu, les Mavericks sont quand même relativement simples à utiliser. Sachant que moi personnellement le mode que j'utilise le plus c'est le PRE là, le pré là. Et à la limite le vice je vais peut-être l'utiliser quand il y a des convois par exemple. Et après le mode bore, euh, il n'est pas très, selon moi, est pas très utile. Enfin moi personnellement je l'utilise jamais, ça m'intéresse pas. Du coup j'en dirai pas plus sur ce mode. Donc là on se dirige vers notre aéroport en configuration de bombe lisse et en CCIP. Donc, on y va. Bon, j'espère que le langage que j'utilise est assez clair. On y va tranquillement. Là, bon, je sais que mes ennemis, enfin en tout cas que mes cibles sont sur la piste, pardon. Euh, donc je vais essayer de m'aligner, disons, approximativement avec ces pistes, puisque je vais larguer 3 bombes. Et les 3 bombes ne vont pas tomber au même endroit, étant donné la configuration qu'on vient de faire en amont. C'est-à-dire que les bombes vont avoir un espacement plus ou moins élevé. Et plus ou moins élevé selon la valeur que vous allez mettre ici, là, le FT. Donc, allez, on se dirige vers notre cible, enfin nos cibles. Bon, je vais essayer d'être à peu près précis. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, on a les BTR qui s'affichent. Donc là, pour larguer les bombes, hein, c'est comme le reste, hein, weapon release. Donc là, on arrive à proximité. Weapon release. Hop. Oula. J'ai pris une bastos, très certainement. Donc là, en théorie, mes bombes arrivent. Et voilà, boum. Donc voilà. Donc vous voyez, elles sont pas toutes tombées au même endroit. Elles étaient un peu espacées, on va dire. Mais plus votre valeur de toute façon va être grande ici, plus vos bombes vont être espacées, pardon, du coup au moment de l'impact. Et ici, voilà, soit vous choisissez de les tirer d'en larguer une par une, soit par paire. Donc faut pas oublier de mettre
en paire, parce que si vous mettez en single ici, il n'y en a qu'une seule logiquement qui va partir, donc il faut bien se mettre en paire. Et ici, on choisit le nombre de bombes qu'on veut larguer. Donc là, je pense que c'est pas mal. En théorie, si j'ai pas dit de bêtises, vous devriez être capable de tirer vos Mavericks en mode prêt et en mode vis normalement. Et vos bomblis, vous devriez aussi être capable de les tirer en CCIP normalement, en théorie bien sûr. Et bien évidemment, on verra la suite dans une autre vidéo.